C'est un outil en ligne. Donc, le site, c'est scratch.mit.edu. On le voit, il est un peu caché, le EDU, là, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Ne pas confondre Scratch avec Scratch Junior. Scratch Junior, c'est pour les tout petits, vraiment les tout petits, mais si vous avez un frère ou une sœur qui veut faire comme vous, eh ben, vous pouvez lui installer une app qui s'appelle Scratch Junior. J'ai mis l'adresse ici. Elle existe sur Android ou Apple. Donc, même principe, programmation visuelle. Euh, un moyen pour en savoir plus sur Scratch, c'est le wiki, Scratch Wiki. Donc, je vous donne l'adresse ici de la version française. Il existe aussi une version en arabe, hein, pour ceux qui veulent apprendre à programmer en arabe. Euh, sans trop tarder, je vais aller vous montrer à quoi ressemble le site de Scratch. Donc, la présentation que je vous fais, elle provient du site du CCA, site en construction. Euh, donc, le lien que vous voyez ici en haut vous emmènera sur cette page et vous trouverez la présentation si vous voulez la voir. Donc, le site scratch.mit.edu va vous emmener normalement sur une page qui ressemble à ça. Euh, Première chose que je recommande, c'est d'aller voir en bas ici la langue. D'accord? Là, moi, je suis en français. Il se peut que des fois, en vous connectant, vous soyez sur une page en anglais. Donc, il suffit de... Là, je viens de basculer en anglais. Donc, il suffit de retourner en bas et choisir la langue de votre choix. Nous, on va faire ça en français, bien sûr. Maintenant, pour utiliser Scratch, on peut juste cliquer sur Créer et commencer à faire de la programmation. Tammy, est-ce qu'ils ont besoin d'aller sur le site maintenant? Pas encore, pas encore. Je fais Pas juste encore. faire OK. un petit tour là. OK. Juste un petit tour. Donc, vous pouvez commencer à créer. Euh, en mode création, ici, on n'est pas connecté. Donc, on ne pourra pas partager les travaux. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de se connecter. Pour se connecter, il faut avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Si vous avez déjà un nom d'utilisateur et un mot de passe, tant mieux, c'est parfait. Si vous n'avez pas, vous allez devoir rejoindre Scratch. Donc, en cliquant sur rejoindre, vous allez vous créer un compte utilisateur pour pouvoir créer des contenus sur Scratch. Donc, ça, c'est première chose importante. Donc, juste retourner à ma présentation et continuer. Donc, ce que je disais sur Scratch, c'est que il faut changer la langue. Première chose à faire. L'autre chose qui est peut-être utile à savoir, comme vous voyez, c'est juste au-dessus de la page langue, là, vous pouvez télécharger Scratch. En téléchargeant Scratch sur votre ordinateur, vous n'avez plus besoin d'Internet pour travailler. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas Internet tout le temps. Donc, si vous avez un laptop et vous voulez faire du Scratch à l'extérieur de la maison, vous êtes en voiture, eh ben, vous pouvez télécharger Scratch et l'installer sur votre ordi et vous pourrez faire de la programmation et sauvegarder sur votre laptop vos fichiers. Euh, donc ça, c'est un peu, si vous cliquez sur télécharger, ce que vous allez voir, version Windows, version Mac, euh, Chrome et Android. Donc vraiment, Scratch, surtout depuis la version 3, on peut en faire n'importe où. Donc là, je rentre vraiment dans la partie programmation. Et ce que je vais essayer de faire avant de commencer à coder, c'est expliquer quatre choses importantes. Donc, c'est la scène, les lutins, les arrière-plans et le code, ou ce qu'on appelle aussi le script, qui est la programmation. Donc, très important de comprendre ces quatre notions avant de pouvoir commencer à programmer. D'accord? Donc, euh,
Premièrement, la scène. La scène, c'est comme une scène pour un théâtre. C'est là où se passe l'action. Donc, c'est comme une feuille blanche et elle a une dimension bien déterminée, hein. Donc, on ne peut pas l'agrandir. Elle est fixée par défaut et c'est là où va se passer toute l'action. Donc, c'est là où le code ou les scripts, je vais utiliser le mot code, programme, script, ça veut dire tout la même chose. C'est là où s'exécute le, le code. D'accord? Je vais y revenir, mais souvenez-vous de cette page blanche sur laquelle on va travailler. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle est divisée en 4 parties. Donc, il y a une ligne horizontale au milieu qu'on appelle l'axe des X, et ensuite une ligne verticale au milieu qu'on appelle l'axe des Y. Et le point central, c'est là où X et Y se rencontrent et ils sont égaux à 0, 0. Donc, c'est vraiment le centre de la scène. Très important. Et je vais y revenir au fur et à mesure. Alors, le deuxième concept important, c'est le lutin. Le lutin, par défaut, c'est un petit chat, comme vous voyez, mais on peut voir n'importe quoi comme lutin. Ça peut être une voiture, ça peut être ce qu'on veut. Euh, et le lutin, c'est ce qui se déplace, c'est ce que le code contrôle. D'accord? Et bien sûr, toujours dans cette scène, hein, comme on voit ici, divisé en 4 zones. Donc, divisé en deux horizontalement par l'axe des X, une droite des X et l'axe des Y. Donc, le lutin peut aller dans cet espace-là qui fait donc 480 points par 360. Les lutins, dans Scratch, il y a toute une bibliothèque, d'accord? Et ça, c'est juste un aperçu de quelques lutins. Ils sont groupés dans la bibliothèque. Il y a les animaux, le sport, la nourriture. C'est une capture d'écran en anglais, mais c'est les mêmes lutins que vous allez trouver, quelle que soit la langue utilisée dans Scratch. Et euh, avant de commencer à parler de code, l'arrière-plan. L'arrière-plan est très important. L'arrière-plan, c'est comme le décor dans un théâtre. Donc, on peut avoir différents décors. Décor, c'est l'image qu'on va mettre dans l'arrière-plan pour les besoins de l'activité. Vous pouvez créer votre propre arrière-plan et vous avez aussi une bibliothèque d'arrière-plan. Alors, vous voyez ici, donc, vous voyez la scène et un exemple d'arrière-plan ici. Et je vais juste attirer votre attention. Ici, vous avez Beach Malibu. Ça, c'est l'arrière-plan que je vais utiliser aujourd'hui pour les besoins de l'exercice. D'accord? Mais vous pouvez choisir ce que vous voulez comme arrière-plan. Mais pour aujourd'hui, je vais utiliser cette plage. Et finalement, la partie la plus importante, c'est le code, le script, c'est les commandes. Qu'est-ce qui va se passer sur cette scène? Et là, vous avez différentes possibilités. Vous avez des mouvements, vous pouvez contrôler l'apparence, le son. Il y a un stylo qui permet de dessiner. Vous avez des événements, etc., des capteurs, des opérateurs. On ne va pas tout voir aujourd'hui, mais on va voir quelques éléments. Parce qu'aujourd'hui, c'est juste un atelier d'exploration. Et donc, il y a quelques exemples ici de code sur Scratch. Donc, la programmation se passe dans cet écran. Donc, ça, c'est toujours ma présentation, mais je vais ensuite aller sur le site de Scratch et vous montrer pour vrai comment ça marche. Donc, ça, c'est le fond d'écran de la version 3. Donc, ce que vous voyez à gauche, les petits cercles là, je les ai mis agrandis à droite.
Donc, vous avez mouvement, apparent, son, événement, contrôle, capteur, opérateur, variable et mes blocs. Les blocs, c'est des groupes de commandes et d'instructions. On ne va pas en faire aujourd'hui, mais euh, dans l'avenir, c'est sûr qu'on va commencer à toucher à ça. Ce qu'il y a aussi de nouveau dans la version 3 de Scratch, c'est les extensions. Donc, les extensions, ça permet à Scratch de contrôler des objets en dehors de l'écran, en dehors de ce qu'on a vu, la scène. Donc, c'est un peu de la robotique. On peut contrôler des objets à l'externe, mais c'est ça. Il faut acheter de l'équipement supplémentaire qu'on va brancher à l'ordinateur et on peut faire des choses très intéressantes. Donc, mais ça, c'est le côté un peu robotique de Scratch. Maintenant, à tout moment, vous pouvez avoir de l'aide. C'est sûr qu'aujourd'hui, pendant l'atelier, je peux vous aider. Mais après l'atelier, vous allez vous retrouver seul. Ben, sachez que dans Scratch, dans l'interface, il y a le moyen d'obtenir de l'aide sur chacun des thèmes. Donc le mouvement, l'apparence, le son, etc. Et vous avez aussi des procédures pas à pas pour vous montrer comment faire certaines activités. Donc moi, j'utilise l'approche ludique, le jeu, hein, parce que c'est le fun. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de créer un jeu. Donc, le lien avec les objectifs de développement durable, c'est que on va être sur une plage. Donc, l'arrière-plan, c'est la plage que vous voyez à droite. Et ce qui va se produire dans ce jeu, c'est qu'il va y avoir des objets, comme vous voyez la petite bouteille verte en plastique, et, et avec un bac à recycler, on va essayer de ramasser les déchets qui se trouvent sur cette plage, bien sûr pour qu'ils n'aillent pas se retrouver dans la mer et augmenter la pollution. Donc notre but, là, votre objectif, votre défi aujourd'hui, ça va être de créer un jeu qui consiste à nettoyer la plage. OK? Nettoyer le plus rapidement possible. Et je vais vous montrer que c'est vous qui allez contrôler le niveau de difficulté du défi. Hein, d'accord? Donc, si vous les avez, ça dépend de l'âge, là. Si vous êtes plus jeune, peut-être que vous allez faire l'objectif de ramasser, je ne sais pas, 20 bouteilles. Vous êtes plus habile avec les jeux, 100 bouteilles, etc. Donc, le niveau de difficulté aussi, on va voir comment faire ça. Donc, les étapes, il y en a à peu près 9 étapes pour créer ce jeu-là. Donc, d'abord, choisir un objet. C'est quoi qu'on veut ramasser? Donc, moi, j'ai choisi pour vous des bouteilles en plastique, mais ça peut être n'importe quel déchet. Vous allez choisir un arrière-plan. J'ai choisi une plage parce que justement, je ne veux pas que les bouteilles en plastique se retrouvent dans l'eau. Et le principe du jeu, ça va être d'aller en haut, donc emmener l'objet en haut de l'écran et le laisser tomber. Donc, il va tomber vers le bas. Et il va retourner en haut. Donc, il y aura comme une pluie de bouteilles d'eau qui tombent. Donc, l'idée, c'est des gens qui viennent à la plage et qui les laissent tomber. D'accord? Et vous aurez aussi à ajouter un autre objet qui est la poubelle ou le bac à recycler, qui lui va se trouver ici en bas de l'écran. Et le but, ça va être d'attraper l'objet qui tombe. Donc, la bouteille va tomber verticalement et il faudra mettre le bac à recycler en dessous pour pouvoir l'attraper. Donc ça, c'est un jeu très simple. Bon, moi, je pense qu'il est simple, mais vous pouvez l'améliorer. Vous pouvez faire tomber 2 types de bouteilles. Vous pouvez, il y a toutes sortes de façons de le rendre plus compliqué, plus difficile. Et finalement, dans cet exercice, dans cette activité, j'aimerais vous montrer comment vous allez pouvoir partager ce jeu.
D'accord? On est une dizaine aujourd'hui dans l'atelier et l'idée, c'est de le partager entre nous. D'accord? Heu, donc, je vais vous montrer comment faire ça. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser dans le chat ou bien lever votre main et puis la poser. On va passer à la pratique, donc, à Tammy, c'est bien ça. Oui, c'est bon? Exactement. Bon. Parfait. OK. Donc, voici le voici la pratique et comment on va programmer ce jeu-là. D'accord? Donc, on va prendre une bouteille, par exemple, cette fois-ci, j'ai choisi une bouteille rouge et on va la ramener dans un écran, hein, dans un arrière-plan qui est celui-là et on va la faire déplacer du haut vers le bas. Donc, je quitte ma présentation et je vais aller dans Scratch. Donc, ici, c'est Scratch sans être connecté. Donc, je pourrais commencer à créer ici tout de suite. OK? Sans être connecté, problème avec ça, je ne pourrais pas partager, pas sauvegarder ni partager. Donc, quand vous commencez avec Scratch, ça commence toujours comme ça. Vous avez un lutin, toujours un premier lutin qui est le chat. Vous avez un arrière-plan ici à droite que vous voyez qui est le blanc. Il n'y a rien dans l'arrière-plan. Et concernant le code, c'est cet espace qui est là au milieu et il n'y a aucun code pour l'instant. D'accord? Donc, première chose que je vais faire, moi, ici, je vais aller me chercher un autre lutin. Donc, le lutin, je peux l'effacer. Si vous cliquez sur la petite poubelle, vous l'effacez. Mais si vous allez ici, vous pouvez aller choisir un autre. On appelle ça aussi un sprite. Donc, si je clique ici, vous voyez, ça, c'est la bibliothèque d'objets que je peux choisir, hein. Il y a toutes sortes d'objets que je peux aller utiliser ici. Donc, je vais aller descendre ici. Je vais dire que ce que je vais essayer de ramasser aujourd'hui sur la plage, ça va être, disons, un déchet qui pourrait être. Je vais prendre une balle de tennis. Donc, j'ai juste cliqué sur la balle de tennis. Elle est venue se mettre à côté du lutin. Et vous voyez, elle s'est mise juste sur la face du lutin, dans son visage ici. D'accord? Si je clique sur le lutin, il me dit qu'il se trouve au point 0, 0. Vous vous souvenez, on avait parlé d'une grille et le x égale 0, y égale 0, c'est le milieu, il est là. Et la balle, elle se trouve à 7 et 17. Hein? Donc, il n'y a rien qui se fait au hasard. La balle se trouve au point 7 et 17. Donc, moi, le lutin, j'en ai pas besoin, je vais l'effacer et je vais garder juste la balle. D'accord? Donc, la balle, si je la prends, vous voyez, je la déplace. Je clique dessus, je la déplace. Vous voyez que les valeurs ici changent, hein. Moins 171 et pour X et 153 pour Y. Donc, je vais l'amener en haut de l'écran, je vais la déposer ici pour l'instant et je vais aller me choisir un arrière-plan. Donc, au lieu de cet arrière-plan qui est blanc, je vais cliquer ici et là, j'ai des arrière-plans et j'avais dit que j'allais choisir une plage, hein. Malibu, ah la voilà. Et voilà. Donc, j'ai fait 2 choses à date. J'ai choisi un nouveau lutin qui est une balle de tennis, par exemple, et j'ai choisi un arrière-plan. Donc, mon premier objectif, c'est de contrôler cette balle. Pour l'instant, elle est immobile. Je fais juste la déplacer où je veux et elle reste là immobile. Pour qu'elle se déplace, il faut que j'utilise de la programmation. Donc, tout ce qui se trouve ici, mouvement, son, apparence, ces différentes couleurs sont des instructions qui vont aller donner des ordres
à la balle ici pour qu'elle se déplace. Donc, je vais juste retourner à ma présentation ici. Donc, ce que j'avais dit, c'est que choisir un objet. Je vais vous montrer où vous pouvez trouver la bouteille, hein. La bouteille, elle n'existe pas dans la bibliothèque de Scratch. L'arrière-plan, on l'a trouvé. Et puis là, on a dit qu'on va aller en haut et on va tomber et on va retourner en haut. Donc ça, c'est un mouvement qu'on appelle un mouvement. Donc ici, tout de suite, je vais vous montrer le code qui a servi à, euh, à faire le mouvement. Ça, c'est le code. Je vais vous l'expliquer étape par étape. Puis je vais vous laisser faire la même chose tout seul. Donc, première chose ici que vous voyez, c'est quand le drapeau vert est cliqué. Donc, ça, c'est cette instruction, c'est un événement. Donc, il suffit de le prendre et le ramener dans l'écran. Alors, quand le drapeau vert est cliqué, c'est un peu comme si on pesait sur le bouton démarrer. Et le drapeau vert, c'est celui qui se trouve ici, là. Vous voyez, en haut à gauche, il y a un drapeau vert et puis il y a stop. Donc, le drapeau vert, c'est pour commencer et stop, c'est pour arrêter. Donc, à chaque fois qu'on écrit du code, on doit commencer par quand le drapeau vert est cliqué pour que le code s'exécute. Dans ce cas, ça va être le code qui concerne cette petite balle verte qui se trouve en haut de l'écran. Donc, ce que j'ai utilisé ici, c'est des instructions bleues qui concernent le mouvement, hein. Vous vous souvenez, le bleu concerne le mouvement. Et ce que je dis, c'est aller à une position aléatoire et ensuite mettre Y à 180. Pourquoi Y 180? Parce que 180, c'est la limite supérieure de l'écran. Donc ça va forcer la balle à aller en haut de l'écran. Ça veut dire que même si elle est en bas ici, hein, dès que je vais cliquer sur le drapeau, elle va aller en haut. Là, elle ne va pas le faire parce que je n'ai pas encore codé. Donc si je vais dans mouvement, alors je dis aller à position aléatoire. C'est la première instruction. Si je fais juste ça et je clique sur le drapeau vert, vous voyez la balle, elle se déplace dans l'écran n'importe où. Ça, c'est un mouvement aléatoire. Aller à position aléatoire, à chaque fois que je clique sur le drapeau, ici ou ici, vous voyez que la balle saute. Mais là, je ne veux pas qu'elle saute n'importe où. Je veux qu'elle aille à une place précise. Et c'est Y qui contrôle ça. Donc, j'ai dit mettre à Y égale 180. Donc, mettre à Y, s'il se trouve ici. Donc, lui me donne moins 146 parce que c'est la valeur actuelle. Présentement, je vais l'amener ici. Et je vais dire, là, j'utilise le clavier, je vais dire, ça va être 180. Donc là, maintenant, la balle, oui, va se déplacer aléatoirement, mais elle va toujours se trouver en haut de l'écran. Je la force à rester en haut de l'écran. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Le score, mettre le score à 0, ça c'est le score. Pour l'instant, je vais laisser ça pour plus tard. Le score, c'est pour donner le résultat dans le jeu. Je vais m'occuper du mouvement. Donc, aller en haut, c'est réglé. Maintenant, je vais faire ce mouvement qui est de tomber et retourner en haut, tomber et retourner en haut. Donc, continuellement, je veux que cette balle descende et remonte, descende et remonte. Donc, si je regarde le code, j'ai ce que j'appelle une boucle de répétition. Ben, j'en ai deux, une dans l'autre. Donc, une boucle de répétition, je ne sais pas si vous voyez. Donc, répéter indéfiniment. Donc, c'est un mouvement infini, d'accord, qui va faire que si je regarde le code qui est bleu, il va la faire aller à une position aléatoire. Bon, je l'ai déjà fait ici, je ne suis pas obligé de le refaire, mais aussi mettre
mettre Y à 180. Toujours le ramener là. D'accord? Donc ça, c'est là une boucle. OK? J'ai ici une autre boucle ici. Donc ça, c'est deux procédures en parallèle qui dit de ajouter moins 4 à Y. Donc, Y est égal à 180. Si je lui fais moins 4, ça va devenir 176. Donc, ça veut dire que l'objet va descendre. Je le force à descendre. Donc, je vais retourner au code ici. Je vais laisser cette séquence pour l'instant et je vais passer à celle-là. Donc, je vais reprendre un autre événement ici. Et donc, répéter indéfiniment. Donc, la boucle de répétition se trouve ici, répéter indéfiniment, orange. Et à l'intérieur de cette boucle, je vais ajouter à Y une valeur qui est une valeur négative pour le faire descendre. D'accord? Donc là, dans mouvement, je vais ajouter à Y. Je ne vais pas ajouter 10, je vais réduire de 4. Donc ça va la faire descendre. Excuse-moi, juste, Oui, excuse-moi de t'interrompre. Il y a une petite question. Il dit, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'on peut mettre plusieurs balles différentes en même oui, temps? oui, oui. On peut avoir plusieurs balles différentes, mais Ça il va faudra compliquer les aller, choses, il c'est ça? faudrait Ouais. aller ici et rajouter une autre balle. Par exemple, je vais prendre celle-là. Là, j'ai deux balles. Maintenant, je suis en train de coder celle-là. Puis ensuite, je vais être obligé de venir coder celle-là. D'accord? Mais ce qui est bien dans Scratch, c'est qu'une fois que je code un objet, un lutin, je peux copier le code et le transférer à ce lutin-là. Donc, je ne suis pas obligé de refaire le code une deuxième fois. D'accord? Donc, on peut avoir plusieurs balles. Et on va voir aussi que même si j'aime pas le jaune, je peux changer la couleur de ma balle si je veux. D'accord? Donc, pour l'instant, j'ai juste une balle. Et si je clique sur le drapeau vert, regardez, ça marche. C'est déjà ça. Ça commence à marcher. Donc, je clique sur le drapeau vert, lui, il l'amène en haut. Et je clique sur celle-là et elle commence à descendre. Elle se rend jusqu'en bas parce que l'écran s'arrête là. Elle ne peut pas aller encore plus loin. D'accord? Si je veux qu'elle descende plus vite, je peux changer la valeur et je peux lui dire moins 10. Donc, je clique ici. Et là, vous voyez qu'elle descend très vite. Hein? Donc, vous pouvez changer cette valeur. Moi, j'ai mis moins 4. Vous pouvez mettre moins 2 si vous voulez vraiment qu'elle descende lentement. Vous pouvez mettre moins 1, par exemple. Si je la mets à moins 1, on va essayer de voir ce qui va se passer. Ah, regardez. Elle descend, mais très lentement. Un pas à la fois. Et vous voyez ici, ici la valeur de Y qui change. Vous voyez ici, elle est arrivée à moins 180 parce qu'elle ne peut pas aller plus loin. Alors regardez bien ici, elle était à 180 et elle commence à descendre. Un pas à la fois. D'accord? Jusque-là, ça va? Donc, je vais juste retourner ici. Donc, le mouvement, on l'a. On va voir qu'on peut faire d'autres choses avec le mouvement. Je vais tout de suite vous montrer un autre mouvement, un autre type de mouvement qui est la poubelle, ou l'objet qui va attraper la bouteille. Dans ce cas, si c'est une balle. Bon, moi, ce que j'ai fait, j'ai préparé pour vous ici dans mon compte Scratch. Ça, c'est mon compte à moi. J'ai appelé
Club Techno CCA, je vous ai mis une poubelle et une bouteille. Vous allez pouvoir utiliser ça, hein. Vous voyez l'adresse que j'ai ici, là? Si vous utilisez cette adresse, vous allez avoir accès à ce fichier et vous en servir. Tammy, est-ce que tu peux copier l'adresse, la mettre sur le chat? Peut-être ça va être plus facile. Oui, oui. L'adresse de... Ouais. Merci. Ok. Donc, c'est ça. Donc, là, moi, dans la présentation, j'ai mis le code au complet du jeu, hein, le code au complet du jeu qui va prendre une bouteille rouge, l'emmener d'en haut jusqu'en bas. Euh, je vais vous montrer une bouteille verte qui va d'en haut jusqu'en bas aussi. OK? Vous avez tout le code ici. Et ensuite, je vous ai mis le code pour le recyclage. Donc, la fameuse poubelle qui va se déplacer de droite à gauche. D'accord? Donc, je vais juste vous montrer comment déplacer la poubelle ou un objet, quel que soit l'objet que vous voulez déplacer, de droite à gauche. Et ensuite, je vais vous laisser vous pratiquer un peu. Puis on va prendre une pause. Ça vous va, ça? Comment ajouter la poubelle dans notre scène? OK. Donc, ici, pour la poubelle, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je vais m'intéresser à cette boucle ici. C'est une boucle qui fait du déplacement, mais qui aussi utilise les touches du clavier. Ok. Dans votre ordinateur, vous avez un clavier et on va utiliser la flèche droite et la flèche gauche pour déplacer cet objet en bas de droite vers la gauche. Donc, juste retourner ici. Donc ça, c'est la balle qui monte, qui descend d'en haut vers le bas. C'est trop lent pour moi, là. Je vais juste la remettre à -4. Là, maintenant, je vais avoir besoin d'un autre objet qui va faire fonction de poubelle. Donc, ici, dans la bibliothèque de lutin que fournit Scratch, je n'ai pas une poubelle, un bac à recycler comme tel. Mais je vais prendre quelque chose qui ressemble. Je vais prendre ça, par exemple. Ah non, lui, c'est pas ça. Attendez juste un instant. Juste un instant. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, ok, je vais prendre la trampoline. On va prendre la trampoline pour le fun. La trampoline, ça va être l'équivalent d'une poubelle. C'est intéressant, ça. Elle est un peu grande, mais je peux réduire sa taille. Ben, c'est un bon exercice. Là, je l'ai, la trampoline. Si je clique sur la trampoline et je vais ici sur costume, je trouve la trampoline. Donc, la trampoline, chaque lutin euh, a un costume, si on veut, et on peut le manipuler. Donc, lui, par exemple, je vais le réduire de taille un peu. OK, ça va comme ça. Je vais le laisser comme ça. Donc, chaque lutin que vous voyez ici, il y a la partie code en haut à gauche. Ça, c'est le code qui va agir sur lui. Mais vous pouvez aussi agir sur l'objet lui-même, hein. Par exemple, la balle, si je veux qu'elle soit un peu plus petite, je peux aussi le faire. Bon, on ne va pas aller dans... Aujourd'hui, on fait juste explorer. Donc, je reviens ici pour ma trampoline. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour coder? Toujours, mon premier événement, je commence avec, c'est donc le drapeau. Et comme on a vu dans le code ici, ce que j'ai ici, j'ai une boucle de répétition. OK. Donc, elle est ici, la boucle de répétition. Puis à l'intérieur de cette boucle de répétition,
je vais faire deux choses. Alors, je vais dire que si je touche la flèche droite du clavier, si elle est pressée, si on pèse dessus, alors je veux que le trampoline se déplace vers la droite X, ajouter 10 à X. Si on pèse sur la flèche gauche du clavier, on va enlever 10 à X. Et cette séquence-là va s'occuper du déplacement de la poubelle ou du trampoline de droite vers la gauche. X, c'est l'axe horizontal. Donc, n'importe où se trouve la poubelle, si je fais X plus 10, elle va s'en aller vers le plus, vers la droite. Si je fais X moins 10, elle va s'en aller vers la gauche. Et je vais lier ça avec le clavier. Donc, j'ai une boucle conditionnelle ici, si, et une deuxième ici, si. Donc, regardez ça. Je vais aller le faire et vous allez pouvoir essayer vous aussi. Donc, les boucles conditionnelles, c'est si, alors. Donc, j'en ai une première ici et une deuxième ici. Donc, ça, c'est deux boucles conditionnelles, une pour gérer le déplacement vers la droite, une vers la gauche. Donc, vers la droite, on a dit qu'on veut un mouvement qui va faire que X, on va ajouter 10 à X pour aller vers la droite, et on va ajouter moins 10 à X. Donc, ça, c'est pour le déplacement. C'est des bleus, c'est des mouvements, mais la condition, c'est ce qui se passe ici. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Et c'est là où on a ce bleu pâle. Hein. Vous voyez, ce n'est pas un mouvement, c'est un bleu pâle. C'est un capteur. C'est ce qu'on appelle un capteur. Dans ce cas-là, le capteur, c'est ici. D'accord? C'est touche pressée. Quelle touche va être pressée? Donc, ici, je vais prendre ça, je vais le mettre là-dedans. Et je vais prendre lui, je vais le mettre là-dedans. Mais ici, c'est ce qui fait, c'est la barre espace. Moi, non, je vais utiliser les flèches du clavier. Et je vais dire, si on pèse sur la flèche à droite, tu vas aller X plus 10. Et si on pèse sur la flèche à gauche, tu vas aller moins 10. Donc, ce code-là s'applique à la trampoline parce que je l'écris à partir du menu ici. Si je clique sur la balle, elle a un autre code. Là. La balle, pour l'instant, son code, elle a fait déplacer de haut vers le bas. D'accord? Donc, le trampoline ici, si je clique sur le code, il ne va rien se passer pour l'instant. Mais si j'utilise mon clavier et j'utilise la flèche droite, il se déplace vers la droite et vers la gauche. Vous voyez? Donc, j'ai deux mouvements. Un mouvement que je contrôle avec le capteur qui est le clavier, donc des flèches gauche et droite, et un autre mouvement qui est un mouvement perpétuel. Okay, si je clique ici, du haut vers le bas. Donc, ce que je vous propose, c'est en allant à cette adresse-là, qui est studio 287-29-28998. Si vous cliquez sur ça, donc vous allez avoir accès à ce projet-là. Moi, j'ai préparé. Et si je clique sur voir à l'intérieur, vous voyez, j'ai une poubelle et j'ai une bouteille. Donc ça, moi, je les ai préparés pour vous. Et ce que je vous demande, c'est de faire exactement ce qu'on vient de faire. Donc la poubelle, il faut qu'elle se déplace de gauche vers la droite et la bouteille qu'elle tombe du haut vers le bas. Et vous pouvez changer l'arrière-plan, hein, comme j'ai fait ici.
Vous allez cliquer ici et moi, j'avais choisi une plage. Là, voilà. Ah, déjà, on commence à avoir un, un aperçu du jeu. D'accord? Donc, le projet, ça a été créé par moi. C'est ça mon avatar. Je vous avais dit au début de la présentation. Le code, vous l'avez ici. Donc, je vais vous mettre le lien de la présentation si vous voulez accéder à la présentation ici. Hein, c'est la présentation qui a tout le code. OK. Et sur ce, on va prendre une petite pause. Adel, si c'est correct. Oui, parfait. Une pause de combien de temps, Tammy? Vers quelle heure? Il est 2h56. On reprend à quelle heure? À 3h05. 3h05, OK. Donc, les jeunes, ils peuvent continuer à travailler. Donc, vous avez ce qu'il faut, les liens et tout ça. Donc, Ouais, ils ont tout ce qu'il faut. tout ce qu'il Et puis faut. Donc, là, je vais leur montrer plus en détail comment le reste du jeu est créé. d'accord. Donc, profitez de ces quelques minutes-là pour commencer à travailler sur votre projet. Puis donc, on se reparle à 3h05. C'est beau? Merci. OK. Ils ne sont pas tous revenus, peut-être. Ah, peut-être. Oui, OK. Farah a dit oui. OK, parfait. OK, donc la question, c'était le mouvement. Les mouvements, c'est les bleus. OK? C'est le premier cercle, mouvement. Donc, c'est ici parmi les bleus qu'on va trouver ajouter à Y. Et ça se trouve ici, là. Ajouter 10 à Y. Puis ensuite, on clique sur le 10 et on change la valeur de Y. Donc, ça, c'est le mouvement horizontal. Donc, c'est ça la question, hein. Trouver le mouvement à donner à la valeur à Y. C'est ça. Donc, en changeant la valeur de Y ici, et tout ce qu'on ramène de cette zone-là comme code, ça c'est du code, hein, c'est de la programmation visuelle, mais c'est du code. Tout ce qu'on ramène ici s'applique à un item. Donc c'est à lui, là, la balle ici. Là. Si je clique sur le trampoline, c'est autre chose. Donc, faites très attention. Des fois, on pense qu'on est en train de programmer un objet alors qu'on est en train de programmer un autre. Donc, toujours garder un œil sur le lutin, le sprite. Ici, ils les appellent un sprite. Il ne faut pas oublier que Scratch est conçu par une université américaine, donc c'est fait en anglais. Donc c'est ça. Et s'il y a quelque chose que vous ne voulez plus dans votre code, il faut juste la ramener ici et elle va plus être, va plus affecter le code. Donc, avant de continuer, je voudrais juste revenir sur le studio rapidement. Donc, je vous ai donné un lien qui s'appelle, je pense que dans ma présentation, j'en parle bientôt. Là, je vais juste voir. Non, là, donne un autre exemple. Bon, je n'ai pas envie de parler de ça pour l'instant. Ok, ça, c'est des tutoriels. Oui, donc j'ai une diapo 33. Je donne le lien et je parle du studio. Donc, le studio, c'est quoi? Le studio CCA 2021, c'est un espace que moi, vous voyez, ça c'est mon avatar à moi. Donc, Meet Avatar, c'est mon compte. J'ai créé un studio et vous pouvez venir ici dans commentaires, rajouter des commentaires. D'accord? Ici, nous, dans notre cas, Club CCA, vous pouvez l'utiliser pour me poser des questions. Ok? Au lieu de c'est ça, d'attendre le mois prochain, vous pouvez aller ici et poser des questions. Et moi, je vais mettre des commentaires en réponse aux questions. D'accord? Donc,
Vous pouvez communiquer. Vous pouvez ici partager vos projets. Si vous avez un problème, vous voulez que je vois votre projet, vous copiez le lien de votre projet, vous le mettez ici, et moi, je pourrais aller voir et peut-être vous suggérer des changements. D'accord? Donc, les studios, ce n'est pas quelque chose propre au CCA. Euh, si je clique sur Explorer, vous voyez ici, si je clique sur Explorer dans Scratch, il y a les projets et les studios. Donc, les studios, il y en a des milliers, il y en a toutes sortes ici, et les gens travaillent en groupe comme ça. Donc, si je vais ici dans Scratch Creator, vous voyez celui-là, il se passe beaucoup de choses ici. Là. Il partage beaucoup de projets. Regardez, il y a des centaines de commentaires ici. Donc, je pourrais, moi, laisser un commentaire. Donc, les commentaires sont en anglais, bien sûr. Et les gens partagent des liens. C'est ce que je voulais dire. Vous voyez? Look here. Donc, il met un lien, Scratch MIT Project et le numéro. Et là, en cliquant dessus, on pourrait aller voir c'est quoi, de quoi il parle ici. Donc, je clique ici. Et là, je m'en vais voir ce projet-là. En train de charger. Et voilà. Donc, je peux aller cliquer voir à l'intérieur. Et là, je vois à l'intérieur le code pour faire ce jeu-là. Je clique sur Drop. Bon, il y a de la musique, là, je ne sais pas c'est quoi. Bon, c'est pas ça le but, là, mais moi, je voulais juste vous expliquer le concept de projet. Bien sûr, il faut être respectueux des autres dans les commentaires que vous allez mettre. Là, j'ai une notification. Ah, il y a quelqu'un. Et ça, je pense que c'est quelqu'un dans notre groupe qui vient d'aller dans le projet. C'est très bien. Donc, les gens comprennent vite. C'est très bien. Donc, ça, si je vais dans mes projets, dans mes studios, je clique ici. Il y a quelqu'un qui vient de suivre. Mais l'idée, c'est d'écrire des commentaires aussi, si vous voulez bien. L'autre chose que je veux vous montrer, non, ça, c'est toutes sortes de projets que moi, j'ai dans mon compte Scratch depuis longtemps. Celui que j'ai partagé avec vous, c'est celui-là. Mais ce que vous voulez réaliser vraiment, c'est ça. Donc, je clique sur lui et je vais voir à l'intérieur. Donc, lui, il est déjà partagé. Vous voyez, si vous avez ce code, je peux arrêter de le partager tout de suite. Si je clique ici, il ne va plus être partagé là, d'accord? Donc, je vais voir à l'intérieur, je vais vous montrer le projet final, c'est quoi. Donc, j'ai trois sprites, donc la bouteille verte, la bouteille rouge et la poubelle. D'accord? Ça, c'est le code. Ça, c'est le code que j'ai mis dans la présentation, donc vous pouvez le voir. Et si je vais en mode plein écran, et aussitôt que je clique sur le drapeau, vous allez voir ce qui va se passer. Je clique sur le drapeau, le score est à 0 et j'ai le temps qui commence à se réduire. Là, je suis en train de perdre du temps. Avec mes flèches, je vais essayer d'attraper des bouteilles. Quand j'attrape une rouge, j'ai un score et je pense que les vertes rapportent 15 points. Et, oups, là, il faut que je fasse vite. 36 secondes. Donc, j'ai 1 minute pour ramasser le plus de bouteilles. Les rouges me ramènent, je pense, 5 points et les vertes, 15 points. Donc, l'idée, c'est de ramasser, de faire un score, le plus grand score en dedans d'1 minute. À date, je pense que mon meilleur score, ça a été de 240. Et vous avez vu comment les vertes descendent plus vite que les rouges. Hop. Ah, j'ai raté. Et là, c'est terminé. Donc là j'ai fait un score de 200 en 60 secondes. Donc ça c'est la version finale du jeu.
mais on peut toujours l'améliorer. Donc, les bouteilles vertes, si vous voyez ici, elles descendent de moins 15 points à la fois. Donc, c'est pour ça qu'elles descendent rapidement. Les bouteilles rouges descendent de moins 4. Donc, elles descendent plus lentement. Ça, c'est juste ça. Bon, il y a aussi le score et le timer, le temps que j'ai mis ici, 60 secondes pour que durée d'une partie. Et aussitôt que les 60 secondes sont écoulées, j'arrête tout, je fais un stop. Mais ça, vous pouvez le faire plus tard. Pour l'instant, moi, ce que je voulais, c'était juste que vous soyez capable de déplacer l'objet le premier du haut vers le bas et l'autre droite vers la gauche à l'aide du curseur. Rouge 2 points, oui. Je pense que ça, c'est dans les instructions. Vous allez voir ici, je vais vous montrer. Je clique sur le projet ici. Voilà, 2 points pour une bouteille rouge, 15 points pour une bouteille verte. La durée de la partie est 60 secondes. Amusez-vous. Donc, il n'est pas partagé le jeu présentement, mais il suffit que je clique sur partager. Donc, si je vais à l'intérieur et je clique sur partager, n'importe qui a l'adresse pourra aller sur ce jeu. D'accord? Donc, voyez ici, il a été joué 8 fois. Bon, ça, je l'avais mis en mode partage il y a quelques jours. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui ont été. Je vais le remettre en mode partage. Ok, il est déjà partagé maintenant. Mais si vous utilisez lui que je vous ai donné, lui aussi, il a été déjà vu 14 fois. Ben, ça, c'est vous autres, là, présents dans l'atelier. Et c'est ça. Lui, si vous cliquez sur voir à l'intérieur, il n'y a pas de code, hein, je vous préviens, il y a juste le fond d'écran, l'arrière-plan et 2 bouteilles. D'accord? Si vous voulez faire une autre bouteille, c'est simple. Vous cliquez à droite et vous dupliquez. Vous voyez, quand je clique à droite sur un objet, je peux le dupliquer. Là, maintenant, j'en ai 2. D'accord? Puis ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est prendre lui, le deuxième, et faire des retouches. Par exemple, le rendre plus petit ou plus grand, si je veux le rendre plus grand, plus petit. Puis déjà, j'ai une petite et une grande, là. D'accord? Pour les couleurs, c'est un peu plus compliqué. Il faut utiliser la palette de couleurs et l'éditer. Mais, mais pour l'instant, juste essayer de faire le déplacement vertical et horizontal. Et si vous voulez bien, le partager. Partager comment? C'est en allant dans ici, projet. Et bonjour. Ah, ça c'est Oussama. Oussama, est-ce qu'il est dans notre groupe? Non. Ok, mais c'est pas grave. Vous avez un nom différent dans Scratch et dans notre atelier. C'est pas grave. Donc, bonjour Oussama. Je suppose que c'est quelqu'un qui est dans notre groupe. Mais l'idée, c'est de nous partager le lien de votre travail, juste pour le bénéfice du groupe, pour voir comment vous avancez dans votre projet. Tammy, il y a une question. Oui, Est-ce qu'on peut augmenter les points? Certainement oui. Dans le... oui, oui, absolument, Ouais, absolument. c'est Donc, ça. si je reviens ici dans ma présentation, bouteille rouge. Alors, je vais vous montrer où est-ce que ça se passe, le pointage. C'est ici, le score. Tu sais, j'ai une variable qui s'appelle score, que je mets à 0 en partant. Et là, dans le cas d'une bouteille rouge, j'ajoute 2 points. D'accord? Donc ça, c'est 2 points que j'ajoute. Je fais même un petit bruit, pop, jouer un son. Bon, on pourra voir ça. Donc, j'essaie de ne pas voir trop de choses. On a vu
l'événement, donc le jaune ici. On a vu mouvement et on a vu les contrôles, donc les boucles de répétition. On a vu le capteur, ça c'était pour le clavier. Euh, le capteur aussi, ici, on va l'utiliser pour le contact. Ici, c'est justement la partie contact avec la poubelle. Donc, la poubelle, le bac à recyclage. Et c'est là, quand il y a contact, que je donne 2 points pour une bouteille rouge. Et ensuite, si je vais dans la bouteille verte, je donne 15 points. Donc, j'ajoute 15 points quand la bouteille verte rentre en contact avec recyclage. Recyclage, c'est le nom que j'ai donné au bac bleu. Donc, je donne 15 points. Donc, c'est ça. Puis ensuite, je cache l'objet euh, et on recommence. On recommence. Donc, c'est. Bon, moi, je dis que c'est très simple. Si on le fait pour la première fois, ça peut avoir l'air ardu, un peu difficile, mais l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cet espace de 480 par 360. Hein, déjà, contrôler ça, contrôler l'image qu'on met dans le fond d'écran et contrôler un objet à la fois. Un objet à la fois. Donc là, aujourd'hui, on a 3 objets. On a la bouteille rouge qui descend lentement, d'accord? On a vu qu'elle descend par -4. On a euh, la bouteille verte qui descend par -15, donc elle fait des bonds de -15, elle descend plus rapidement, mais elle rapporte plus de points. Elle rapporte 15 points, d'accord? Et ensuite, donc on a la poubelle, donc le bac à recycler, qui lui se déplace à l'aide des flèches. Et aussi, c'est dans lui que je contrôle le score. Donc le score, c'est ce qu'il y a en haut à gauche de l'écran, qui est établi à 0 et qui augmente, pas ici, mais qui augmente avec le contact des bouteilles. Et j'ai aussi, je contrôle le temps ici, une autre boucle. Donc ça, c'est de la programmation parallèle, hein. En parallèle, j'ai 3 événements, un qui contrôle le déplacement du bac, un qui me contrôle le score et un autre qui me contrôle le temps. Donc le temps, c'est une variable. Donc orange, vous voyez ici, orange, les variables, c'est ça. J'ai 2 variables. J'ai une qui est le score et une qui est le temps. Et j'ai des boucles, toujours des boucles de répétition. Beaucoup de boucles de répétition. Vous voyez, on en a 1, 2, 3. Et ensuite, à l'intérieur des boucles de répétition, j'ai des boucles conditionnelles, hein, et ici, donc, le temps, je le réduis de -1. À chaque passage de la boucle, je réduis de -1. Et aussitôt que je termine, je stoppe tout. Ça veut dire aussitôt que la valeur 60, si je veux que le jeu dure un peu plus longtemps, je vais juste changer cette valeur, l'augmenter peut-être à 120, donc ça va être 2 minutes, 2 minutes, 120 secondes, et on aura plus de temps pour ramasser des bouteilles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment est-ce qu'on amène une bouteille d'une différente couleur vu qu'il n'y en a pas dans le lutin, dans les lutins ou Sprite? Ok, bonne question, c'est une bonne question. Donc, euh, donc ici, c'est qui a posé la question? C'est Tahraoui. Donc, la bibliothèque de lutin, c'est ça. Ok, on est limité à ces objets-là. Pour aller chercher quelque chose d'autre, par exemple la bouteille en plastique, bon, ça vous prend un appareil photo, hein, donc il faut la prendre en photo vous-même. Et vous voyez ici, vous allez cliquer sur importer, d'accord? En faisant importer, vous allez pouvoir importer une image de n'importe quoi. À vous, prenez en photo un objet, je vais prendre en photo par exemple ma souris ou ma bouteille d'eau et la ramasser et la ramener ici dans Scratch pour en faire un lutin. Mais ça, on va laisser ça pour une autre fois. Euh,
Pour l'instant, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce projet en partage, c'est que je vous les fournis. Je fournis les 2 lutins qui sont la poubelle ou le bac à recycler et la bouteille. D'accord? En cliquant dessus, hein, voilà, 15 personnes ont été utilisées, c'est parfait, c'est très bien. C'était ça, ça le but de l'exercice, c'est qu'on comprenne cette notion de partage. Maintenant, euh, bon, il y a d'autres choses qui se passent ici. Vous pouvez mettre un like, le petit cœur. Vous pouvez mettre une étoile. C'est ah, mon projet. Ça, c'est qui? Ok, déjà, ça commence à bouger. Ça commence à bouger. C'est très bien, c'est très bien. Rami, c'est Rami, pardon. C'est clair et c'est dit ici. Je suis Rami. Ok. Donc Rami, oui. Rami, on l'a dans le groupe. C'est parfait. Donc moi, je vais cliquer sur le projet et vous allez tous pouvoir voir le projet de Rami. Donc vraiment, le studio commence à, ah là là, ça c'est des surprises qu'on a des fois. Donc notre serveur est Scratch. Il y a un problème au niveau du serveur de Scratch. Donc je ne peux pas voir le projet de Rami. C'est des choses qui arrivent. Euh, Moi, ce que je fais, je backup mes projets aussi, hein. Donc, si vous travaillez longtemps sur Scratch, vous ne voulez pas perdre votre... Bon, j'ai jamais rien perdu, mais je fais des backups pareils. Euh, des backups pareils. Comment on fait un backup d'un projet? Donc, vous êtes dans Scratch. On a travaillé, par exemple, sur la balle et le trampoline aujourd'hui. Vous allez dans Fichier et vous sauvegardez, pardon, vous sauvegardez sur votre ordinateur. Vous savez, comme ça, même si leur serveur est crash ou bien vous perdez l'Internet au milieu d'une séance, euh, au moins vous avez un backup. D'accord? Le fichier va s'appeler euh, SK, je pense SK3, SB3, pardon. Le voilà en bas, projet SB3. Il vient d'être sauvegardé sur mon ordinateur. Donc, c'est un fichier .sb3 qui est sauvegardé sur votre ordinateur. Vous pouvez ramener et une autre fois en utilisant fichier importé. D'accord? Donc, ça, c'est bon à savoir parce que des fois, il y a des problèmes avec Scratch. On vient de le voir. Je vais réessayer. Je vais faire un copier-coller du lien. Peut-être que ça va marcher. Oui, ça marche. Super. Ça. Alors là, maintenant, on voit le projet de l'ami. Il a déjà reçu un like, une étoile. Il a été vu une fois. Et on va aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Donc, on va voir à l'intérieur. OK. Je vais aller en plein écran et je vais le jouer tout de suite, voir qu'est-ce qui se passe. Hey, bravo, bravo. Est-ce que la bouteille bouge? Le bac, il bouge pas. OK. Donc là, il y a encore un peu de travail à faire. La bouteille tombe, c'est très bien. Elle tombe toujours au même endroit. Quand je réessaye, tu vois, et elle tombe toujours au même endroit, là où il y a le bac. Donc, c'est pas ça le but. Donc, je reviens ici, je revois à l'intérieur. Et ce qui est intéressant dans Scratch, si je peux faire un remix. Le remix, le bouton vert, vous voyez ici, ça veut dire que je vais créer une nouvelle variante de ce projet. Donc, le projet de Rami, qui s'appelle Défi Recyclage, et je peux le remixer et en faire une nouvelle variante. Donc, j'ai deux lutins ou deux sprites. Donc là, il y a une départ en position aléatoire. Allez à X, Y et Y. Mettez Y à 180. Ensuite, ok, le problème, je pense, c'est ça. En allant à X égale à moins 140, ça veut dire qu'elle va être toujours à cet endroit-là. D'accord? Et là, elle descend de moins 4. C'est parfait, ça. Parfait. Et là, et ici, pourquoi ça ne marche pas? OK.
Là, je pense que la touche pressée, c'est pas la bonne. Donc, je vais mettre droite et flèche gauche. D'accord? Donc là, je viens de... Là, déjà maintenant, la poubelle va pouvoir se déplacer normalement. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, vous comprenez l'utilité du studio. Le studio, vraiment, ça permet de travailler en collaboration. Et bon, je ne vais pas aller là tous les jours, mais j'irai de temps en temps voir s'il y a des questions, euh, si vous avez besoin d'aide. L'idée du club, le club du CCA, c'est de faire de ce lieu-là un lieu d'échange. Euh, on est en train de travailler sur le site web et il se peut que la collaboration se fasse par le site web du CCA, mais ça, c'est en construction. Je ne veux pas m'avancer sur ça. Tu vois de quoi je parle, Adel? Ami, Bon. excuse-moi. Ouais, non, je voulais juste dire que on utilise pour l'instant Adel, le lieu de partage, le projet, mais ça pourrait se faire, ces échanges-là, via le site web. Là. Exactement, c'est ce qu'on va voir. Peut-être qu'on va commencer par une première version du site, Hmm, et puis l'améliorer au fur et à mesure pour partager. ouais. Mais ça marche. Déjà, on a pu voir le travail Ouais, de... excellent. Non, mais c'est vraiment excellent. C'est Ouais, excellent. Donc, les gens ils peuvent interagir, ouais, partager leurs projets. exact. C'est ça. Ben, c'est un peu à cause de la pandémie, on est obligé de travailler à distance. Donc là, on exploite des fonctions qu'on n'utilisait pas quand on faisait l'atelier en présentiel au CCA. C'est ça. Donc, Exactement. Oui. On n'avait pas cette opportunité. Là, maintenant, c'est sûr que ça nous pousse à trouver des solutions. ouais. J'espère que les jeunes, ils ont apprécié. Et puis, je suis sûr que leurs idées aussi, les jeunes, hein, si vous avez des idées pour des ateliers, vous pouvez les poster ici dans le chat ou là sur la page que Tammy vous a montré au niveau de Scratch. Euh, on est à l'écoute donc de ce que vous proposez. Hein. C'est ça l'idée. Ouais. On veut aussi que vous participez. Pourquoi pas, avec le temps, l'un de vous ou plusieurs parmi vous vont commencer à faire la présentation. Ils vont bien apprendre Scratch et puis ils vont être les présentateurs. Hein. C'est ça Oui, oui, l'objectif, Tammy. Ouais. partagez vos projets, partagez vos projets. Donc, je vais juste avancer dans la présentation, hein, et peut-être faire une petite conclusion. Adel, ça va? C'est parfait. Oui, OK. Tammy. Ouais. Donc là, j'ai un autre exemple pour vous. Si vous voulez vous amuser à créer des jeux. Donc ça, c'est un jeu qui est vraiment le fun. Il est dans la présentation. Vous avez toutes les étapes, tout le code. Ça, c'est le même principe, mais c'est un chapeau qui se déplace au lieu d'une poubelle qui ramasse des poissons. Puis la même chose, on score -5 euh, quand on attrape un jaune versus, je pense, c'est -2 quand on attrape ou -1 quand on attrape un mauve. Donc, toutes les étapes de la programmation, événements, mouvements, données, donc la variable score, le contrôle avec les boucles de répétition. Donc, c'est vraiment un pas à pas. Le capteur, touche pressée, tout ce j'ai montré aujourd'hui, brièvement, là, c'est bien détaillé ici dans ces diapos-là. Euh, donc, je voulais vous parler des projets versus les studios. Donc, on a vécu le studio CCA, on a vu comment un commentaire peut rentrer. Bon, pour l'instant, il y a un seul projet. Je pourrais en mettre d'autres dans le CCA, les tutoriels aussi, ça c'est très important. Hein, vous pouvez apprendre tout seul. Malheureusement, à date, les tutoriels sont tous en anglais. Mais rien qu'en regardant toutes sortes de jeux qui ont été créés. Ça donne des idées. Et puis, c'est ce qu'on aimerait vous voir partager avec les autres dans l'avenir.
Les remix, ok, j'en ai parlé un peu. Donc, un remix, c'est quoi? C'est un projet, et puis ensuite, il y a des variantes. Hein, c'est comme les variantes du virus, il y a des variantes qui vont être créées. Donc, ça, vous l'avez, je l'ai partagé dans le chat, le lien vers le studio. Le wiki, ça, c'est aussi, il est important. Donc, il y a un wiki. euh, Puis ça, c'est la version anglaise, mais il y a une partie en français aussi du wiki. Euh, donc, c'est ça, c'est juste un peu l'historique. Scratch euh, version 3 est sortie en janvier 2019. C'est du HTML et du JavaScript qui est derrière. Hein. Quelqu'un avait demandé est-ce qu'on va apprendre du Java, je pense, aujourd'hui. Ben, on n'a pas vraiment appris du Java, mais sachez que c'est du Java qui s'exécute euh, derrière l'écran. Derrière l'écran. D'accord. Et d'autres ressources supplémentaires pour vous aider à aller plus loin en attendant la prochaine rencontre dans un mois, Inch'Allah. Donc, ça, je pense, ça termine la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Tammy. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les poser dans le chat ou bien les poser à vive voix à Tammy. Donc, encore une fois, donc l'idée, c'est de faire des ateliers chaque mois. Donc, chaque mois. Et puis, pour les thématiques du sujet aussi, n'hésitez pas. Si vous avez des idées, vous avez des choses, vous pouvez les proposer. D'accord, donc je vais juste partager le lien de ce jeu dans le chat. Je pense qu'il est partagé déjà. Je pense qu'il est partagé. Donc ça, c'est la version finale du jeu. Vous pouvez l'améliorer, bien sûr. Faire descendre les bouteilles plus vite. Là, vous avez les deux bouteilles plus le bac à recycler. Vous avez le timer et le score. Et à l'avenir, Inch'Allah, j'ai d'autres thématiques à vous proposer. Ça dit non partagé. Non, non, il est partagé. Je suis sûr qu'il est partagé. Voilà, ben, ça fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, le CCA va annoncer la prochaine rencontre dans les jours à venir. Comment sauvegarder? Comment sauvegarder? Donc, vous allez ici dans Fichier et sauvegarder sur votre ordinateur. Sinon, Scratch sauvegarde automatiquement sur leur serveur en ligne. Mais il faudrait avoir le compte créé, c'est ça. Oui, Il faut oui, se connecter. absolument. Ouais. Il faut s'enregistrer. Donc, la première des Oui, choses, il faut créer un compte si vous n'avez pas de oui. compte. Si vous n'avez pas de Très compte, il faut important. aller se créer un Ouais. compte. Mhm. Euh, il faut aller se créer un compte. Et, donc, ça, c'est bon. Ça, c'est mon compte à moi. Donc, si vous allez dans mes projets, vous allez trouver vos projets ici. Ils sont tous sauvegardés normalement. Puis, vous pouvez, il y en a qui sont partagés, il y en a qui ne sont pas partagés. Dans mon cas, j'ai juste un studio qui est celui du CCA avec 3 commentaires. Voilà. Très bien, très bien. Donc, il y en a au moins 3 qui ont compris le concept du commentaire et un qui a même partagé son projet. C'est très bien, bravo, bravo. Vous connaissez Unity? Oui, je connais Unity, mais je ne suis pas un spécialiste Unity. Oui, mais ça, c'est plus avancé, hein, c'est du 3D. Euh, je parle d'Unity dans l'atelier sur la modélisation 3D. Si je vais dans Maker Lab ici, quand j'ai fait l'atelier 3D, je pense que j'ai parlé d'Unity à la toute fin ici. Voilà, Unity. Oui, quand on fait l'atelier de l'impression 3D, je parle d'Unity. Et l'atelier pour le 3D, il est prévu. Juste aller voir le planning.
En avril, Inch'Allah. Donc, on pourra peut-être parler d'Unity au mois d'avril. J'ai déjà fait un jeu qui fait bouger une boucle en 3D avec des flèches. Oui, c'est très bien. Ça. Eh ben, peut-être venir nous le présenter le 3 avril. Ce serait une bonne chose. Ça, c'est Rami. Euh, si Rami est à l'aise, on peut lui réserver un temps pour présenter son jeu. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous les participants. Merci Tamia Texahan. Ça fait plaisir, Donc, ça fait je vous plaisir. Et souhaite le rendez-vous est évidemment, lancé, l'offre est lancée pour s'impliquer plus à l'avenir. Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, bonne fin de semaine à tout le monde et puis à la prochaine. OK, merci. Ouais, Merci les merci, jeunes. Bye bye. merci. Bye.